Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Après le Vistamar, un autre restaurant du groupe Monte Carlo SBM vient de rejoindre le programme Mr Good Fish avec la fondation Prince Albert II. Il s'agit de l'Hirondelle. Présentation de la première communauté de Monaco, Écolution. Plusieurs élèves musiciens venus du Mexique sont en principauté grâce à la Fondation Turco. Ils seront en concert le 26 avril prochain. La musique toujours, retour sur le concert spirituel donné à l'église Saint-Charles. Coup de projecteur pour débuter ce journal avec un programme environnemental qui ne nous est pas inconnu en principauté. Mr Good Fish, le restaurant des Thermes Marins, l'Hirondelle, vient de signer une convention qui le lie désormais à ce programme. Plus d'explications avec Sandrine Nègre. L'Hirondelle figure désormais sur la liste des établissements monégasques ayant ratifié le programme Mr Good Fish avec la Fondation Prince Albert II. L'objectif, préserver les ressources des mers et des océans. Il repose sur l'établissement d'une liste qui est renouvelée chaque trimestre, à chaque saison, et qui est une liste qui conseille, les poissons ou les produits de la mer qu'il est préférable de consommer en fonction de la saison et en fonction de l'état du stock de ces espèces. C'est une initiative qui a été montée il y a plusieurs années par Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, avec le soutien scientifique et technique de l'Ifremer, et c'est une initiative pour laquelle nos amis Nausicaa ont demandé que la Fondation Prince Albert II de Monaco soit les représentants, le long de la côte méditerranéenne. Voilà. Et bien entendu, ça s'inscrit dans les actions qui sont menées par la Fondation en matière de gestion durable des ressources maritimes et précisément des ressources de cette Méditerranée qui est particulièrement fragile. Donc on est heureux de voir que le nombre d'adhérents à Mr Good Fish augmente, puisque régulièrement je suis amené à vous revoir pour vous dire combien je suis heureux qu'un nouvel établissement rejoigne ceux qui suivent cette liste. Nouvelle adresse sur cette liste, l'Hirondelle, donc un établissement qui fait face à la Méditerranée. Protéger les ressources maritimes apparaissait donc comme une évidence pour l'établissement. Nous avons quand même une démarche au sein de la Société des bains de mer qui est une démarche déjà enclenchée depuis quelques temps, puisque 2 établissements ont déjà été certifiés Green Globe. Donc on est vraiment dans cette démarche active et proactive de développement durable et de protection de l'environnement. Et puis notre chef Jackie Auberti, qui maintenant fait la passation de pouvoir au chef Jean-Claude Brugel, a vraiment initié cette démarche avant même que nous parlions de convention Mr Good Fish. Et ça nous a paru complètement évident. Parce que cette démarche protection de l'environnement, nous l'avons et c'est vraiment intégré au cœur même des Thermes Marins. Et puis, nous sommes quand même un établissement de bien-être, de santé. Et la santé, ça passe aussi par l'alimentation. L'alimentation au restaurant L'Hirondelle, oui, bien entendu, puisque nous proposons des menus santé avec un équilibre alimentaire. Il nous a paru encore une fois très évident que cet équilibre alimentaire soit associé à un choix au niveau entre autres des poissons. C'est très important pour nous. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, 80% des stocks de produits de la mer sont en danger ou fragilisés. Ce programme permet donc de proposer des solutions afin de lutter contre la surpêche. Autre sujet lié à l'avenir de notre planète à travers notre alimentation, cette conférence de presse qui vient d'avoir lieu au Stars & Bars pour évoquer le projet Écolution. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau. C'est une petite nouveauté qui vient de voir le jour en principauté, le premier éco-hub de Monaco. Baptisé Écolution, ce centre communautaire met l'environnement à l'honneur. Lancé par le Stars & Bars et Monaco Écologie, il vient d'être présenté à la presse. D'ici quelques jours, le restaurant situé sur le quai Antoine Ier va devenir un véritable centre d'intérêt sur le développement personnel, le développement durable, la nutrition saine ou encore la santé. On veut vraiment, on ne peut plus se cacher avec tout ce qui se passe. Et nous avons la chance d'avoir un endroit magique. Et nous voulons communiquer avec les différentes compagnies, avec tout ce qui touche à l'environnement, aussi bien de la nutrition que de la création, des énergies, de partager et de redessiner un business model là-dessus. Certains éléments qui structurent ce projet de hub communautaire est déjà présent au Stars & Bars. On peut citer par exemple un menu diversifié proposant des plats maison, bio et sans gluten, ou encore un jardin potager qui fournit les cuisines du restaurant. Kate et Didier envisagent donc désormais d'utiliser leur établissement pour créer un calendrier d'événements annuels avec la planète au cœur des préoccupations.
Comme on fait Monacologie depuis 12 ans cette année, on s'est dit pourquoi faire ce village écologique sur juste une semaine? Pourquoi pas le faire à l'année? Je crois que pour moi, il est temps qu'on se bouge. La planète a besoin de nous et franchement, je sens dans mon cœur que c'est quelque chose que je dois faire. C'est ma mission, c'est une passion et j'ai envie d'avancer dans ce sens et je suis tellement motivée. Je sens que ça me donne un autre sens à ma vie. Stimuler notre bien-être et apprendre davantage sur notre planète, voilà l'objectif d'Écolution. Un nouveau challenge pour Kate et Didier qui se sentent porteurs d'une mission. Et pour communiquer sur les prochains événements du centre communautaire, une page Facebook va être créée, le I Love Green Monaco. Chaque année, plusieurs jeunes Mexicains suivent une année de cours à l'Académie de musique Régnier 3 dans le cadre des actions menées par la Fondation Turquoise. Ces jeunes donneront dans quelques jours un concert, l'occasion pour Mélodie Schum d'aller à leur rencontre. Ils viennent du Mexique. Ces 3 étudiants soigneusement sélectionnés par la Fondation Turquoise ont rejoint la Principauté pour suivre une formation d'1 an à l'Académie de musique Régnier 3. Depuis 2003, la Fondation s'attache à cultiver ce lien avec les étudiants du Mexique pour les mener à leur futur métier. Ces musiciens arrivent déjà avec un bagage certain puisqu'ils sortent de conservatoires mexicains, notamment de celui de l'UNAM, et ils viennent à Monaco pendant 1 an, une année scolaire, pour y perfectionner leurs connaissances et se présenter en fin d'année un diplôme d'études musicales. Je fais de la musique ancienne surtout. C'est ici en Europe qu'on doit venir étudier et se perfectionner parce que c'est ici où on trouve les meilleurs professeurs, les meilleurs musiciens. Donc je pense que c'est tellement bien ça. Aujourd'hui, les jeunes musiciens préparent leur concert du 26 avril au Théâtre des Variétés, accompagnés au chant mais aussi par les danseurs de l'Académie de danse Princesse Grace, un hommage à la musique sous toutes ses formes. On a joué surtout un programme qui lui plaise au public surtout, et on a choisi des morceaux classiques, de musique classique parce que c'est ça ce qu'on fait. Et après à la fin on va faire un morceau mexicain. Dans le reste de l'actualité, en bref, restons dans le domaine musical avec ce concert masterclass donné au Grimaldi Forum, salle Camille Blanc, un rendez-vous proposé par le Rotary Club de Monaco. Théâtre à présent, Foutue guerre, voici le nom de la pièce présentée au Théâtre des Muses jusqu'au 24 avril. Une pièce sur un sujet poignant, comme nous l'explique Antea Sonio, que nous avons pu rencontrer. Ça n'est pas un spectacle didactique sur la guerre qui pourrait être quelque chose de poussiéreux, d'ennuyeux, même si bien évidemment ça sollicite notre compassion et notre admiration, avec beaucoup de théories, de renseignements très précis sur la guerre. Non, c'est quelque chose d'extrêmement vif. Ça se passe dans le fort de Vaux. Et une guide de musée, puisque ce fort est devenu un musée, nous parle comme à des visiteurs. Et elle nous fait visiter le musée. Elle est jeune, belle, dynamique, complètement passionnée par son sujet. Et elle va nous raconter l'histoire de cette poignée d'hommes qui, avec juste un chien et un pigeon, vont tenir tête pendant 7 jours à l'armée allemande et vont permettre, de par leur résistance, et quand je parle de résistance, c'est absolument incroyable ce qu'ils vont être capables de faire, et bien pendant ce temps-là, les autres forces vont pouvoir se développer, s'organiser et permettre de rester présents, et donc les Allemands n'ont pas pu rentrer. Alors bien évidemment, on n'a pas gagné la guerre ce jour-là, mais disons que sans eux, c'est sûr et certain, on l'aurait perdu. Culture toujours, avec de la musique et ce concert donné à l'église Saint-Charles, concert suivi de très près par José Sacré et Olivier Bonello.
Deux chefs-d'œuvre de la musique française étaient au programme du dernier concert spirituel organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles, dimanche 17 avril, le cantique de Jean Racine et le Requiem de Gabriel Fauré. Les interprètes étaient le Chœur de Chambre 1732, un chœur créé et dirigé par Bruno Habert, et l'Orchestre de Poche, créé à l'initiative de Michel Hugo, basson de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est un ensemble, comme on aime bien dire, à géométrie variable, c'est-à-dire qui permet d'aborder un peu tous les répertoires. Ça va du sextuor, du quintet pratiquement. C'est un quintet avant et un quintet à cordes, donc ça nous donne des possibilités très larges. Et l'intérêt surtout, c'est qu'étant constitué de musiciens de l'orchestre, ça nous permet, grâce à des arrangements ou d'époque qu'on a demandé à des arrangeurs, d'aborder le répertoire symphonique. Et donc c'est un orchestre ça permet d'aller un peu partout. Un orchestre souterrain, ça permet d'aller jouer dans des points les plus reculés et de faire découvrir la musique symphonique, le grand répertoire, particulièrement la musique française avec Fauré, Debussy, Satie. Et nous, on se régale, on fait de la musique de chambre, mais avec le répertoire symphonique français. Après deux motets de Gabriel Fauré et le cantique de Jean Racine, l'Orchestre de Poche et le Chœur de Chambre 1732 ont interprété le Requiem en ré mineur de Gabriel Fauré, l'une des œuvres les plus célèbres du répertoire de la musique sacrée. C'est très difficile, mais quelque part, Fauré a tout écrit. Il suffit d'eux. Mais oui, c'est tellement beau, ce serait dommage de s'en priver. En même temps, il y a beaucoup de monde qui chante ça. Mais c'est une œuvre monumentale, extrêmement connue, évidemment, et à laquelle on a choisi de se confronter aujourd'hui. Le sublime Pie Jesu était interprété par Laura Giteau, une jeune soprano de 15 ans, élève de l'Académie de musique Régnier III de Monaco. La création de ce chœur de chambre 1732 est toute récente. C'est ça que nous avons fondé il y a un peu moins de 3 ans avec tous ces gens qui sont là et c'est un chœur qui est fondé sur l'amitié avant toute chose, et puis des chanteurs qui ont tous une formation vocale poussée, et certains c'est leur métier. Également, il y a des professionnels au sein du chœur. C'est un ensemble qui permet énormément de choses, donc voilà, on se fait très plaisir. Et puis c'est une musique magnifique. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mercredi, le temps restera sec, beau et agréable avec des températures d'un mois de mai. Il fera de 14 à 19 degrés. Jeudi, un temps légèrement plus maussade avec des nuages et un peu de pluie en seconde partie de journée. Les températures resteront clémentes de 16 à 18 degrés. Vendredi, de la pluie dans la matinée et l'apparition irrégulière de soleil dans l'après-midi, comptée de 14 à 18 degrés. Et enfin samedi, le ciel sera partagé entre les nuages et les éclaircies. Il se peut qu'il pleuve. Quant aux températures, il fera de 12 à 17 degrés.
Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.